Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, la matière française. Je suis toujours avec la troisième année collège. Alors, on va vous montrer aujourd'hui comment prendre des notes. Bien sûr, ce cours-là, on aura besoin au collège, à la fac, dans les réunions, dans le domaine professionnel. C'est un cours qui est très important. Suivez avec moi. Alors, la prise de notes. Des notes compréhensibles et réutilisables. C'est ça le plus important. C'est pas prendre des notes n'importe comment et ne pas arriver à réussir à les déchiffrer après. Il faut savoir prendre des notes car c'est indispensable. Car il serait trop bien long de prendre un cours en dictée ou de recopier l'intégralité du document. Pour s'en souvenir, alors, de plus de prendre des notes, nécessite de repérer l'essentiel. Et c'est ça le plus important, c'est avoir simplement les idées essentielles et les idées les plus importantes du cours, avant même de les noter. C'est donc une première étape vers leur compréhension et leur mémorisation. Alors, pour comprendre et mémoriser les idées, il faut déjà les noter et bien les noter. Et bien les noter. Alors, arriver à réutiliser ces notes et les comprendre, savoir les relire après. Pour que les notes soient réutilisables, c'est-à-dire lisibles et compréhensibles, il y a des règles de présentation à respecter. On ne prend pas les notes n'importe comment. Il faut respecter les règles de présentation à prendre des notes. Notez les références du support à partir duquel on prend des notes. Déjà, notez les références. La date, le titre, le roman, l'écrivain, la séance, le cours, l'enseignant. Ce sont les références du support. Ce sont les références du support sur lesquelles on doit se baser. Apprendre des notes en cours au collège, c'est aussi pareil à la fac, etc. Il s'agit d'un cours entendu en classe. Alors, notez toujours la date, la partie du classeur. Ça veut dire, c'est quelle partie dans laquelle il va se ranger. Ça veut dire, je vais mettre ce cours dans la partie, par exemple, théorique ou pratique, ou la partie descriptive, ou la partie narrative, etc. Si c'est un travail à partir d'un texte, le titre de texte ou le titre de la page, ça veut dire le titre du cours, de celui-ci, le nom de l'auteur, la date de la publication, s'il y a vraiment c'est un article ou une publication. Bref, tout ce qui permet de faire gagner du temps, et automatiquement savoir l'origine. Ça vient d'où? Et d'aider à une compréhension rapide lors de la relecture. Ça veut dire, une fois que je relis ce que j'écris, je sais très bien que je parle de la partie telle, de la date telle, et aussi du classeur tel, de la publication telle. Je dois avoir des références bien précises du document, ou plutôt du cours. Il s'agit de notes prises à partir d'un document écrit. Notez les sources. Alors, les références, ce sont les sources, c'est la même chose. Le titre, l'auteur, l'éditeur, la page exploitée. Et tout ça, c'est pour marquer les notes de quelle leçon, les notes de quel document, de quelle publication. Alors, pour savoir de quoi il s'agit comme note, je dois avoir toujours les sources. Je dois d'abord noter les sources. C'est très important. La date, le titre de la leçon, le module, sinon l'auteur, l'éditeur, la page, la publication, ce que vous voulez, même l'enseignant si c'est possible, même la séance, le titre de la séance. Ça, c'est très important pour marquer exactement les notes au-dessous et savoir de quelle source ils viennent. Utilisez uniquement le recto de feuille. Pourquoi on utilise uniquement le recto de feuille? Parce que le recto de feuille, on ne prend pas assez de temps à tourner la feuille, sinon ça reste vraiment déchiffrable. Notamment lorsqu'il s'agit de notes pour un exposé oral, cela permet de voir du premier coup d'œil où l'on est. Ça veut dire déjà vous voyez directement là où vous êtes et ce n'est pas embrouillé avec l'écrit recto verso. Paginez les feuilles, mettez des numéros de page en haut et à droite. Et comme ça, vous saurez c'est quoi le début, c'est quoi la fin, c'est quoi le milieu. Si vous mettez de 1 jusqu'à quel chiffre ou de A, soit alphabétisé, soit paginé avec des chiffres.
Hiérarchiser les informations de plus important au moins important en utilisant les chiffres ou des lettres selon leur importance. Parce que l'importance de l'information ou hiérarchiser l'information, c'est mettre en évidence ce qui est important ou les sous-titres des gros titres et savoir exactement de quoi il s'agit. C'est ça le but. C'est mettre en évidence l'information qui est très importante et essayer d'hiérarchiser les informations. Aérer, laisser de l'espace, parce que peut-être on aura besoin d'écrire au-dessus de la ligne. Aérer en laissant une marge pour les annotations. Alors, moi, je dis laisser l'espace entre lignes et aussi laisser une marge pour les annotations. Les annotations pour mettre les petits titres, sinon pour mettre les références pour savoir de quoi il s'agit. En sautant une ligne à chaque nouvelle idée, il faut que les notes soient agréables à relire. Une fois j'aère, il faut aérer, donner de l'espace entre les lignes et aussi laisser la marge. Ça veut dire quoi? C'est mettre les petites notes et les petites références qui vont m'aider à savoir de quoi il s'agit et de quelle idée il s'agit. Et comme ça, je pourrais simplement, d'après l'espace laissé, d'après ce que j'ai fait, comme aérer les annotations, plutôt aérer les phrases, les idées prises, c'est mettre une autre notification, d'accord, ou annotation, soit au-dessous, soit au-dessus, soit sur la marge, pour marquer de quelle idée il s'agit. Les abréviations couramment utilisées. On a des abréviations qui sont tout le temps utilisées de la même manière et tout le temps. Alors, pour une raison de rapidité, il est impossible d'écrire intégralement chaque mot et chaque phrase. C'est pour cela on a des abréviations de chaque mot et pour passer directement à la compréhension de la phrase. Il existe plusieurs types d'abréviations que l'on peut classer ainsi. Contraction de mots. La contraction de mots, c'est les petits mots rencontrés fréquemment, comme les adverbes, les déterminants. Ça, on peut les utiliser tout le temps. D'accord? Comme toujours, actuellement, les déterminants comme celui-là, etc. Alors ici, les petits mots rencontrés fréquemment, on a une contraction de mots. Exemple, le mot exemple qu'on utilise dans les explications, c'est avec EX qu'on peut vraiment faire l'abréviation. Donc, c'est un adverbe sur lequel on peut utiliser le DC, c'est-à-dire CA accent D veut dire c'est-à-dire. Au lieu d'écrire tout ce mot-là, tout ce mot qui se compose de 3 parties, on écrit simplement 3 lettres. Dans, et dans la plupart du temps, on utilise donc. Alors, donc, c'est avec DS, mais l'opposition, c'est avec MS. Quand, c'est l'indicateur du temps, c'est avec Q langue D, tout avec TT, beaucoup BCP, quelques, c'est avec 2 Q langues, souvent SVT, devant DVT, avant AVT, etc. Ce sont des annotations d'abréviation de certains mots, adverbes et déterminants avec lesquels on peut utiliser, on peut vraiment passer d'un écrit trop long vers un écrit qui est trop court, simplement en écrivant ces abréviations des mots. Et ce sont des mots qui sont répétitifs dans les récits et aussi dans les explications des cours. Alors, notamment, c'est tout ce qui se termine par MENT, on peut abréver comme MT, comme notamment. Ion, avec le petit rang de degré, délibération. Alors, au lieu d'écrire délibération complète, je vais écrire délibéra avec T et j'en ajoute le petit rang de pourcentage, de degré, pardon. Alors, T, alors, habileté, au lieu d'habileté, on fait simplement un T. Mécanique, on n'écrit pas mécanique, on tire avec U, à la fin, on écrit simplement culant. Alors, ça, on évite, on coupe un petit peu des mots, la terminaison des mots, on laisse simplement quelques abréviations qui marquent en quoi la terminaison, elle est de telle manière faite. Et les idées, on les met claires, parce que c'est très important de clarifier un petit peu les idées et mettre en clarification des idées. C'est donner des idées qui sont assez claires, impactantes et mémorables. Elle doit être vraiment très importante et aussi mémorable, ça veut dire qu'on peut vraiment les garder, les mémoriser. Les symboles mathématiques, ça rentre dans les abréviations des écrits, sinon des explications. Alors, le plus, au lieu d'écrire PLUS, j'écris simplement le symbole mathématique plus, le symbole mathématique moins, égal, différent, environ avec les 2 petits vagues, appartient avec un E à l'inverse, inférieur, supérieur, ce sont des symboles mathématiques
qui abrève le mot existant et qu'on est en train de gagner du temps lorsqu'on met simplement les symboles mathématiques au lieu d'écrire tout le mot, au lieu d'écrire tous les mots ou les mots entiers dans un contexte ou dans une leçon. Les signes logiques et dessins, il est évidemment possible de créer ses propres abréviations. C'est-à-dire on a le choix, on a aussi la liberté d'écrire, de créer notre propre abréviation, sauf que du moment qu'elle reste compréhensible, parce que si j'écris une abréviation sur laquelle je ne peux pas revenir carrément, j'oublie, je ne sais pas ce que j'ai mis, ce que je voulais dire d'après cette abréviation, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce qu'une abréviation, elle doit être compréhensible et je peux revenir là-dessous. Je ne peux pas écrire une abréviation de ma création dans laquelle je ne peux pas vraiment me rappeler. Sinon, ma prise de notes elle sera incompréhensible. Alors, pour que ça soit compréhensible, je dois vraiment veiller que l'abréviation soit bien connue. Savoir repérer l'essentiel, et ça c'est le plus important. Je ne peux faire une prise de notes que si je sais ou je comprends le cours pour savoir prendre l'essentiel. Alors pour noter l'essentiel d'un cours ou d'un document, il ne faut pas perdre de vue le thème. Déjà, je ne sors pas du thème qui est traité. Au cours sur la littérature, par exemple, un cours sur la littérature fantastique ou un document présentant la biographie d'un auteur. Il faut savoir de quoi il s'agit, c'est quoi le thème. Et je mentionne simplement les titres les plus importants et les idées les plus performantes. Et c'est ça, savoir prendre des notes. Alors, on a dit qu'il y a aussi les symboles mathématiques comme ensemble, vide, rien, aucun. On met les zéros barrés. Appartient le symbole d'appartenance, n'appartient pas aussi le symbole de non-appartenance. Le parallèle, alors lorsque je suis en train d'expliquer, je dis que celle-là était parallèle à celle-là. Le parallèle, je mets les deux traits simultanés. Les conséquences et le but aussi, ils ont leur petit symbole. Femme, le symbole, homme, l'autre symbole, somme, c'est le 7 à l'envers. L'absence, c'est presque, c'est comme l'ensemble vide ou rien ou aucun, c'est le zéro barré. Égal, c'est le symbole égal qu'on utilise dans les mathématiques. Voilà, les deux petits vagues, ça veut dire environ ou à peu près. Le P ou le PR/R, c'est par rapport à. P/R, ça veut dire par rapport à. Variation, c'est avec le triangle. Multiplié par, c'est le symbole multiplié, de multiplication. Attention, alors ici, attention, c'est le point d'exclamation avec les deux tirets obliques. Divisé par, c'est la division. La flèche en haut, augmentation. La flèche en bas, en baisse. Les deux guillemets avec les deux points, c'est lié à. Le pourcentage, c'est le symbole du pourcentage. Alors, ce sont des abréviations utilisées dans les écrits et utilisées comme prise de notes pour faciliter un petit peu la tâche et gagner du temps. Ne pas écrire tous ces mots et ces phrases qui peuvent vraiment un petit peu m'embrouiller l'idée essentielle et me laisser passer sans que je puisse vraiment retenir l'essentiel de ce que j'ai entendu. Les idées qui se rapportent à ce thème et qui donnent une information nouvelle représentent l'essentiel. C'est ça le plus important. Il est important de noter aussi les exemples, les significatifs. Pas n'importe quel exemple, mais significatif qui serviront à remémorer facilement une idée. Par exemple, si je suis en train d'expliquer un cours et je donne par exemple telle chose, je dois mentionner cet exemple parce qu'il est significatif à l'idée proposée. Recopier le plan d'un document, d'un cours ou d'un opposé d'un aide à noter l'essentiel. Alors, lorsque je recopie le plan d'un document ou d'un cours, là, je fais, ça va m'aider à mettre l'essentiel en valeur. Il faut utiliser des connecteurs logiques pour montrer et mémoriser la progression des idées, à souligner ou à écrire en majuscule. Il n'y a pas simplement ça. Alors, pour mémoriser la progression des idées, soit je les mentionne avec la manière d'écriture, soit avec les couleurs à utiliser en écriture, soit en les soulignant sur les entourer le mot, soit le mettre en valeur avec des symboles. Exemple, mais aussi par conséquence, cependant, etc. Ce sont des opposés, ce sont des conséquences et aussi ce sont des moyens de but qui mènent vers une compréhension assez logique et on peut mettre ça en valeur. L'essentiel, prendre des notes est une première. Compréhension, ça veut dire je prends des notes, ça veut dire je comprends quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de prendre? Des notes de compréhension, ce que j'ai compris. Des idées contenues dans un cours ou bien dans un document. Pour que ces notes
soit compréhensible et réutilisable, il y a des règles de présentation à respecter. Il existe un grand nombre d'abréviations permettant de prendre efficacement des notes, mais il est aussi possible de créer les siens. Ça veut dire les abréviations connues plus les siens. Est-ce que veut dire que les vôtres plutôt voilà, les vôtres. L'abréviation qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu les abréviations de certains mots, plus que je peux créer. Mais sachez très bien que là, on peut se mettre vraiment à l'erreur parce que ici, les mots possibles, ou plutôt les abréviations créées par nous-mêmes, ce sont des abréviations qu'on peut oublier parce qu'ils viennent d'être créés. C'est pour cela qu'il faut mettre des abréviations qui seront bien marquées pour qu'on puisse mémoriser la compréhension des idées. Prendre des notes consiste à noter l'essentiel des idées présentées, c'est-à-dire celle qui se rapportera au thème traité et apporte une nouvelle information. Ça veut dire toujours revenir vers le thème. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à notre cours. Merci encore une fois et prenez bien vos notes convenablement. L'essentiel, c'est prendre des notes avec des abréviations qu'on sait, créer des abréviations qui seront faciles à mémoriser, avoir vraiment soit des manières à écrire, des sous-titres à souligner ou à un code encadré pour avoir donné la valeur à certaines idées ou à l'essentiel. C'est ça le plus important. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à un autre thème. Au revoir.